Notre yo, frère Maxime, yo, bonjour, bonsoir. Le Dieu qui n'a pas de rival. C'est comme ça, Virginie nous a titré. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. Papa, nous qui dans le ciel là, nous remercions infiniment pour bien faire grâce sous en manifester envers nous-mêmes, ou te permettre de passer une heureuse nuit, une bonne journée sous ton regard protecteur. Tant pis, Seigneur, oui, cet esprit, pour qu'il aider nous comprendre parole et pour nous mettre en pratique, genre que vous-même vous mandez. Père Saint, pardonnez péché nous pour nous. Nous demandons à permettre de passer une heureuse journée, une bonne nuit sous ton regard protecteur au nom de Jésus. Amen. Parmi les meilleurs autoportraits que Dieu a dessinés pour nous, il y a sans aucun doute les 10 que nous trouvons dans sa 7 lois. Dans le premier des 10 commandements, il se révèle à nous comme notre libérateur. Exode 20, verset 2. Si on lisait ce commandement superficiellement, on pourrait en arriver à croire que Dieu établit une sorte de dictature divine. Mais au-delà du superficiel, nous nous rendons compte qu'il crée ici les conditions pour que ses enfants puissent vivre libres de contraintes, de joug et de servitude dénuées de sens. Dieu nous dit que nous ne devons pas croire et accepter qu'une chose créée, aussi impressionnante qu'elle soit-elle, ou une personne aussi extraordinaire soit-elle, soit été en divin. En ce premier commandement, le Seigneur nous apprend à voir la nature comme ce qu'elle est, l'œuvre de ses mains, et voir les êtres humains comme ceux qu'ils sont, des créatures de Dieu. Nous ne devons pas attendre du soleil, de la lune, des étoiles, de la mer, des rivières, des arbres ou des animaux qu'ils déterminent notre destin et méritent notre adoration. Nous devons veiller à ne jamais en arriver à croire qu'une chose créée, un être humain, quoi qu'il fasse, peu importe son importance ou ses paroles, constitue parmi nous une divinité que nous devons craindre et vénérer. Dieu nous libère de la crainte qu'implique l'idolâtrie, de la croyance selon laquelle, ou que nous regardions ou allions, il y a un Dieu à adorer ou une entité à satisfaire. Dès le premier commandement, nous sommes libres de ne reconnaître que l'Éternel comme Dieu unique, de nous concentrer sur cela et de l'apprécier. Bien sûr, ce commandement rendrait ridicule aussi toute tentative de nous enorgueillir, de nous croire supérieurs aux autres ou d'essayer de les manipuler et de les dominer. Toute tentative de suprématie de quelque nature que ce soit est inappropriée dans un monde où il n'y a qu'un seul Dieu. Dans ce commandement, Dieu nous aide à avoir un portrait de toute la création et il nous invite à voir que le seul à détenir le rang de Dieu, c'est lui. C'est une sorte d'éveil à un monde plus simple, moins tendu, sans autant de chefs, de gourous. C'est une permission d'ignorer tant de choses et de personnes qui veulent venir contrôler notre vie et de réaliser qu'il n'y a que seul à qui rendre des comptes, l'Éternel, le Dieu unique. Parmi toutes belles autoportraits que bon Dieu dessiné pour nous, nous joignons dans 10 commandements.
Mais premier commandement montrer nous que bon Dieu c'est libérateur. Dans Exode 20, verset 2. Si nous appliquons commandement et superficiellement, nous apprenons que bon Dieu mettait une dictature. Mais l'on allait au-delà de superficiel là, n'a pas rendre nous compte que mon Dieu mettait des conditions pour petit li capable de vivre libre, pour pas de contraintes, pour pas de contraintes, pour capable sortir yo libre, pour capable vivre genre que pour ta doit vivre. Bon Dieu dit nous que nous pas doué croire et accepter yon bagay qui créé, que ce soit très impressionnant ou bien yon monde qui que soit extraordinaire, que le nous pas doué considérer comme mon Dieu. Dans le premier commandement, bon Dieu montre que pour nous considérer nature là, pour ça que lié qui fait des mains de Dieu, et pour nous considérer être humain, pour ça que yoye pour des créatures de Dieu. Nous pas doué attendre de soleil, de la lune, de étoiles, de rivières, la mer, arbres, animaux, pour être capable de contrôler la vie, nous, pour être capable d'adorer. Nous devons veiller pour ne pas jamais arriver à quoi que yon bagay qui créé, ou bien on être humain, que ce soit gentil, que ce soit importance, que ce soit apparence, que ce soit parole, pour ne pas considérer comme un bon Dieu, pour nous et crainte pour lui et pour nous capable adorer. Bon Dieu libérez nous de peur de idolâtrie ça. Et il fait nous croire que selon ça, que ce soit côté que nous avons gardé, côté que nous pour aller, a toujours un bon Dieu pour qu'il adorer et pour chercher de moyens pour capable satisfaire. Mais depuis le premier commandement, nous libres pour nous reconnaître que c'est seul bon Dieu c'est seul bon Dieu nous capable adorer, que nous capable concentrer nous sur lui pour nous capable apprécier. Bien sûr que le commandement ça paraît ridicule, aussi en toute tentative que pour faire nous enorgueillir nous, pour nous capable croire que nous supérieurs à l'autre ou pour nous capable essayer manipuler yo et pour nous capable dominer yo. Eh bien toute tentative de suprématie ça yo de suprématie que ce soit de nature que lié, li pas approprié dans un monde que gagne un seul bon Dieu. Dans le commandement ça qui bon Dieu aide nous pour nous capable ouais un portrait de création et il invite nous pour nous capable ouais un seul pour capable déterminer qui capable de mon Dieu qui mérite adoration qui c'est mon Dieu c'est seul lui-même. C'est une façon pour capable éveiller nous à un monde qui plus simple, moins tendu et pour pas avoir autant de chefs et de bon Dieu. C'est une permission pour capable ignorer un pile bagaille et un pile monde qui voulait venir contrôler la vie nous. Et pour nous capable réaliser que un seul monde que nous capable rendre compte, c'est seulement l'Éternel. Seul bon Dieu. Que bon Dieu capable bénir nous. Passez une bonne journée ou une bonne nuit.